Добро пожаловать в мой канал. L'ex-vedette du PSG et de l'AC Milan George Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en devenant jeudi président du Libéria, pays traumatisé par la guerre civile, qu'il entend réconcilier avec lui-même. À 51 ans, l'ancien attaquant a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle, avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. Seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or, en 1995, Weah était largement absent du pays pendant la guerre civile qui a fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003. Entré en politique à la fin du conflit, il avait été battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. Son parti criera alors en vain à la fraude. Personne ne devrait avoir peur du changement, cette fois, alors que son adversaire Joseph Boakai a multiplié les procédures pour dénoncer les fraudes et irrégularités ayant selon lui entaché le premier tour. Mr. George a appelé ses partisans à la patience et au calme. Samedi, il avait rassemblé des dizaines de milliers de partisans dans le plus grand stade du pays à Monrovia, sa ville de naissance, affirmant « Je sais que Joseph Boakai ne peut pas me battre. J'ai le peuple avec moi ». 15 ans après avoir accroché les crampons, il assure avoir « gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs ». En décembre 2014, Weah remporte son premier mandat en devenant sénateur, dispensant très largement l'une des filles de Madame Sirleaf. Personne ne devrait avoir peur du changement. Regardez ma vie, je suis passé de footballeur à homme politique, a-t-il lancé pendant la campagne. Vous pouvez vous aussi être cette personne. Nous sommes pareils, a ajouté l'ex-star du ballon rond, élevé par sa grand-mère à Gibraltar, un bidonville de Monrovia. Une maison brûlée, des cousins en otage. Weah a choisi comme colistière Jewel Howard Taylor, l'ex-épouse de l'ancien chef de guerre et président Charles Taylor. 19 972 003, une sénatrice respectée. Mais George Weah, tout en affirmant que « tout le monde était l'ami de Charles Taylor », le répète, il n'entretient pas de contact avec l'ancien président, condamné en 2012 par la justice internationale à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Sierra Leone voisine. Pendant la guerre civile, Weah avait plaidé pour la paix au Libéria, appelant l'ONU à sauver son pays. En rétorsion, des rebelles avaient brûlé sa maison de Monrovia et pris en otage deux de ses cousins. Wenger, l'homme qui a tout changé, membre de l'ethnie Karu, une des principales du Libéria, et ne faisant donc pas partie de l'élite, descendant d'anciens esclaves américains qui dominent traditionnellement la vie politique. George Weah a vu sa vie basculer une première fois en 1988, à l'âge de 22 ans, grâce à Arsène Wenger. Alors entraîneur de Monaco, le tacticien français l'avait déniché au Tonnerre Yaoundé, au Cameroun, et fait venir au pied du rocher monégasque. Pendant 14 ans, le solide attaquant allait jouer dans les plus grands clubs européens, Paris SG et l'AC Milan, à l'apogée de sa carrière, puis Chelsea, Manchester City, Marseille, amassant une fortune considérable. Mais il a gardé ses attaches dans la banlieue de Monrovia. AFP